souhaite des concerts debout avec passe sanitaire, bien entendu, dans des conditions de sécurité optimales. La possibilité de faire un test antigénique à l'entrée pour ceux qui n'ont pas un schéma vaccinal complet. Mais j'invite évidemment les gens à aller à la simplicité, soyons simples à un moment donné. De toute façon, c'est quelque chose de... c'est la meilleure solution aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra porter le masque une fois passé dans le festival? Nous, on ne souhaite pas que le masque soit à l'intérieur. C'est ce que j'ai vu sur les festivals cet été, un peu partout en France et à l'extérieur. Du moment qu'il y a un pass sanitaire, l'objectif, c'est quand même de pouvoir favoriser des gens qui ont fait l'effort d'avoir ce vaccin et de leur permettre de faire la fête en toute liberté. C'est ce qu'on prône sur des musiques électroniques et urbaines. Un rap, c'est la liberté de toute façon. On rencontre la préfecture la semaine prochaine, directeur de cabinet, vendredi 17 septembre. Voilà, donc pour vous dire qu'on ne fait pas ça par hasard, évidemment, c'est un long cheminement. Et du coup, cette année, on va accueillir, parce que c'est ça le plus important quand même, on se retrouve le 22-23 octobre, il y aura des formats de jour le samedi pour les plus jeunes, pour qui veulent découvrir une première expérience festival. On va accueillir Joker, le rappeur français, qui fera l'Olympia aussi cette année, donc c'est pas mal d'accueillir quelqu'un comme ça. Je pense que ça va frémir derrière les réseaux ce soir. Et Vitalik également qui fête ses 20 ans, une tournée nationale, européenne, internationale également, notre plus grand artiste de producteur de musique électronique du moment. Et 90% de scènes locales, c'est très important, ils n'ont pas joué depuis 1 an et demi. On est là pour ça, d'habitude on a 50% de programmation locale, là on voulait vraiment privilégier nos acteurs locaux. On a des artistes locaux comme Daniel Swager qui est originaire du Botswana, résidence à La Réunion dans le domaine rap. On a DJ Danoyo, c'est un plaisir de l'accueillir parce qu'il a fait les finales du Championship DMC cette année. Donc grand DJ, un peu méconnu, nul n'est prophète en son pays alors que il porte la parole. Et une grosse scène locale avec, je les cite, mais il y en a beaucoup, donc il y a Kissling, Virus, Sleepy Tamashi, Stiz et Souli, Agnieszka, Books Brown, Bangar également, Solstice, est-ce que je l'ai dit? Voilà, donc toute la programmation est sur notre site internet electropical.com à partir d'aujourd'hui. La billetterie ouvre demain soir à 18h avec des tarifs préférentiels réduits, donc à 20 € la soirée et 25 € pour les tarifs normaux. Suivez-nous encore parce qu'on n'a pas tout dit encore. Il y a une soirée qui va arriver en plus, il y a des choses également qui vont se dérouler sur le bar à choix avant et après. Il y a Réunion Graffiti également qui se déroule à partir du 2 octobre jusqu'au 17 octobre. On fait un vrai travail avec les acteurs de ce projet-là, on le dit aujourd'hui. On est en train de monter un 3e événement dont on parlera plus tard, commun, voilà, clairement il est commun. Donc il y a une vraie volonté de mutualiser les forces sur notre territoire nord, on s'entend super bien avec eux, on se fait une bonne rigolade et on est en train de créer un projet assez rigolo. On est le premier aujourd'hui à démarrer ce festival-là. Donc, à démarrer les festivals globalement sur le territoire de La Réunion. Donc évidemment, on va être extrêmement regardé par les institutions locales, notamment la préfecture. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci, on sera montré patte blanche et faire les choses bien comme il se doit, en respectant les règles de sécurité sanitaire pour préserver la santé des Réunionnais. Et donc servir d'exemple aussi aux autres festivals. Évidemment, servir d'exemple et de pouponnière qui pourrait aider aussi à la réflexion pour peut-être évoluer, fluidifier plus tard les autres festivals qui vont arriver après. Alors il y a un truc qui me tient à cœur aujourd'hui, vraiment, c'est de faire de La Réunion globalement donc un territoire qui soit intelligent, qui soit perspicace, qui soit pertinent dans tous les domaines d'ailleurs. Et en ce qui concerne mon domaine à moi particulièrement en tant que président des Tropicales, mon objectif c'est vraiment de faire rayonner le savoir-faire local, notamment pour commencer sur l'océan Indien. Donc on est en pourparlers grâce à des dispositifs qu'on a mis en place au sein de l'association et les Tropicales, donc avec les pays aux alentours, Mozambique, Mayotte, Madagascar, Maurice, pour faire en sorte effectivement d'être précurseur, comme je disais tout à l'heure, et d'amener en fait de la fraîcheur, des idées pour in fine créer un festival qui soit à rayonnement régional.